Merci de débuter cette journée avec nous sur Happiness. On est là ensemble jusqu'à 9h dans votre matinale. On va parler spectacle, les amis. Un beau spectacle à ne pas louper. La Petite Sirène. Vous adorez peut-être La Petite Sirène. Et bien sachez que cette Petite Sirène sera mise en scène avec l'association Once Upon a Show. Un rendez-vous à ne pas louper. On va en parler justement de l'association, de ce spectacle avec l'invité de Damien, extrait de l'émission L'Entre deux Geeks. Le président de l'association est avec nous ce matin, Nicolas Landren. Alors, on vous avait reçu la saison dernière pour nous parler notamment de votre show L'Histoire éternelle qui était basé sur l'univers de La Belle et la Bête, mais aujourd'hui vous venez nous présenter votre dernière création. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce nouveau spectacle ? Ouais, bah écoutez, c'est pas compliqué en fait, on est parti de La Belle et la Bête au départ, maintenant on est parti sur encore plus grand, on fait La Petite Sirène, voilà. Alors du coup, pourquoi avoir choisi La Petite Sirène ? Alors La Petite Sirène, il y avait plusieurs raisons, c'était un univers qui plaisait énormément à pas mal de nos membres et notamment à la directrice artistique et au chorégraphe. Du coup, c'était aussi pour marquer le coup en termes de, on voulait vraiment step up en termes de qualité de ce qu'on proposait, etc. Sur l'Histoire éternelle, c'était déjà, on avait déjà mis pas mal les moyens, et là sur La Petite Sirène, on voulait vraiment montrer qu'on était capable de faire les choses en grand, et du coup, bah voilà, on s'est lancé dans ce challenge-là. Ouais, donc du coup, ça a pris combien de temps de la préparation de ce spectacle ? La Petite Sirène en soi, on a commencé à s'y mettre au début de l'année dernière en termes de réflexion et de conception, et on est rentré un peu dans le vif du sujet juste après l'été 2024. Et là, depuis janvier, on est vraiment à fond dessus. Étant donné que l'an dernier, on terminait encore un peu l'Histoire éternelle pour la représentation qu'on a fait à Beauvais en fin d'année. Et là, maintenant, on est vraiment que sur La Petite Sirène depuis janvier. Et ça a été quoi les défis du coup ? Parce que j'imagine que comparé à l'Histoire éternelle, il y a eu d'autres choses, d'autres défis. Moi, j'imagine quand je pense Petite Sirène déjà, j'imagine eau, j'imagine océan. Ouais, exactement. Ça a dû être compliqué. La difficulté, elle est sur plein de choses. Il y a les chorégraphies, évidemment, pouvoir faire des poissons sous la mer sur scène, c'est pas évident. Donc il y a tout un défi déjà de chorégraphie et de costumes pour rendre bien. En fait, pour pas donner l'impression qu'on est des humains, mais pas non plus donner l'impression qu'on est immobile à cause d'une nageoire. Il y a aussi les décors, c'est super difficile de faire des transitions entre sous l'océan et sur Terre. Donc il y a un sacré défi là-dessus aussi pour faire des transitions un peu fluides, etc. Et puis voilà, c'est essentiellement ça les plus grosses difficultés. Bah, j'imagine aussi que la transformation d'Ariel, la Petite Sirène, a dû être un moment particulier. Ça a dû vous demander une réflexion particulière de mise en scène. Alors, pour ça, on triche un peu. On fait un peu comme sur La Belle et la Bête. On a deux Ariel qui se passent le rôle. En fait, il y en a une qui est sous la mer et une qui est sur Terre. Voilà. J'avoue, c'est une solution qui est pas mal. Tant qu'à faire. Hein. D'autant plus que, rappelons-le, vous êtes une association et que vous n'êtes pas professionnel du spectacle. Pas du tout, ouais. Effectivement, on est totalement amateur et on est totalement bénévole. On fait aucun business sur notre spectacle, donc c'est totalement non lucratif et donc on fait avec les moyens du bord. Ouais. Et vos bénévoles, vos acteurs, parce qu'on peut dire que ce sont des acteurs, ils viennent, j'imagine, de plein d'endroits différents. Alors, on est essentiellement basé en région parisienne, mais on a effectivement quelques membres qui sont un peu plus loin de là. On avait un Bordelais qui maintenant est parti en Suisse. On avait une Strasbourgeoise. On a des Belges maintenant depuis juillet dernier. On a deux Belges qui nous ont rejoints. Donc voilà, on a un peu ce petit mélange-là, mais on est essentiellement basé en région parisienne à la base. Et comment se passent les castings ? J'imagine que n'importe qui, par exemple, qui a envie de se lancer vient, ou comment ça se passe ? Ouais, en fait, en début de projet, donc là pour La Petite Sirène et pour La Belle et la Bête la dernière fois, on lance un appel. Donc ça dépend des rôles qui sont ouverts et ça dépend des disponibilités. Évidemment, les membres qui étaient déjà présents dans l'association qui veulent continuer dans le spectacle ont la possibilité de continuer. Et pour les nouveaux, eh bien ouais, on fait un appel. On dit venez à notre casting et tout le monde peut venir. Alors on nous envoie des dossiers, etc. Selon la taille de la salle et le nombre de gens qui se présentent, on n'essaye pas de faire le tri, mais globalement, il y a quand même, la dernière fois en juillet, ils étaient 40. Donc ça a été quand même une sacrée épreuve en une journée de trier 40 personnes pour choisir 4 rôles. Donc c'était une sacrée journée. Mais oui, normalement, c'est ouvert à tout le monde et tous ceux qui ont la motivation. Du coup, pour bien comprendre le fonctionnement de l'association, votre but, c'est sur l'année de créer un spectacle. Il n'y a pas de cours de chant, de danse, de comédie. On vient et on s'investit dans un projet sur une année.
Alors ça, pour nos 2 spectacles actuels, ça a été essentiellement ça. Ça a été effectivement de rejoindre l'association sur un projet et de s'investir à fond là-dedans en apprenant tout le spectacle. Maintenant, on a fait 2 énormes spectacles et l'année 2026, on va voir encore. On aimerait bien justement mettre des cours de chant, des cours de danse, vraiment améliorer la vie associative aussi au sein avec nos membres et profiter d'avoir 2 gros spectacles pour aussi continuer de s'améliorer entre nous aussi, de s'entraîner sur des sujets complètement différents du projet principal. On aimerait bien développer aussi cette activité-là. Mais j'imagine que vous êtes quand même, vous devez avoir parfois quelques intervenants professionnels qui viennent vous aider, parce que quand on voit, je me rappelle encore l'histoire éternelle, le professionnalisme, parce que c'est clairement ça, le professionnalisme du spectacle. Ouais, la qualité du show. C'était impressionnant, donc j'imagine que vous devez avoir des intervenants. Alors merci, en réalité pas vraiment. En fait, on a des membres de notre association, comme à la base on est une association de cosplayers. On a des membres de notre association dont c'est un peu le métier de faire certaines choses. Donc on a par exemple des couturières professionnelles, dont c'est la formation, mais qui font même pas forcément ça dans la vie de tous les jours. On a des danseurs et des chanteurs dont c'est le métier, mais qu'ils le font un peu dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas des intervenants au sens d'enseignants ou de professeurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des passionnés et des bénévoles qui viennent intervenir sur le spectacle. Et du coup, pour une association telle que vous, est-ce que c'est facile de trouver des salles pour pouvoir un peu... J'imagine que vous êtes en concurrence face à des troupes professionnelles. Est-ce que c'est pas trop compliqué du coup ? Alors, fort heureusement, on évolue dans le milieu associatif, donc on n'est pas vraiment en concurrence avec des professionnels. Par contre, il y a d'autres troupes un peu comme nous qui existent. Et notamment le milieu de la convention est un peu là-dessus. Alors il est pas saturé du tout, mais disons que c'est très difficile parce que nous on est une association nos spectacles coûtent cher et donc nécessairement la concurrence n'est pas la même. Par contre, une chose qui s'ouvre un peu plus à nous aujourd'hui, c'est d'autres types d'événements, notamment des mairies et des CE d'entreprise qui peuvent nous proposer des salles de spectacle, et pour le coup là c'est moins compliqué. Et du coup, pour un spectacle là, comme celui de la Petite Sirène, il y a combien de dates environ ? Alors cette année, pour la Petite Sirène, on a attendez que je dise pas de bêtises. 2 dates sûres. Alors une date à Beauvais, donc le 7 novembre au soir, et une autre date qui est plus privée, c'est une soirée CSE d'entreprise. En fait, on fait un arbre de Noël de CE. Donc malheureusement, celle-ci, elle est réservée. Et donc ça c'est juste pour la Petite Sirène, et on a aussi une représentation de La Belle et la Bête dans un cadre un peu particulier vu qu'on va dans un château pour un bal costumé. Voilà. Ah sympa, ça doit être une expérience quand même très intéressante d'avoir un truc comme ça. Ça change totalement les conditions, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus immersif. Alors du coup on oublie la notion de scène et la mise en scène n'est pas du tout la même, et au lieu d'avoir vraiment 1 heure et demie de show, on étale le tout sur la soirée et on propose quelque chose de vraiment différent. Et justement, le spectacle Histoire éternelle, vous l'avez joué combien de fois ? Alors du coup, au total, on aura fait 2 grosses représentations sur scène et on aura une 3e représentation dans le château là. D'accord, ok. Bon, c'est quand même impressionnant quand même d'avoir cette expérience et encore une fois, ce professionnalisme. Ouais, c'est pas mal. Après, forcément, on aimerait toujours faire plus. Bien sûr, on aimerait bien pouvoir faire plus de représentations de nos spectacles, surtout quand on voit le temps et l'investissement qui a été mis dedans. On aimerait bien pouvoir en faire plus, mais bon, déjà, on est content de pouvoir le faire, et puis on espère qu'en 2026, on aura des propositions pour pouvoir le refaire. Un grand merci à Nicolas Landren, l'invité de l'Entre du Geek, pour ce rendez-vous La Petite Sirène avec l'association Once Upon a Show. Interview à retrouver en intégralité dans l'émission de l'Entre du Geek, dispo sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Allez, dans moins de 3 minutes sur Happiness, que faire dans la Miennois, que faire dans l'Oise ? Je vous parle d'un événement à ne pas louper juste après ça. Dans Quoi Neuf, l'agenda, et ça, c'est un extrait de votre playlist Happiness.